Un sujet qui est particulièrement d'actualité en ce moment, c'est l'hypoxie dans le Saint-Laurent. Ça fait plusieurs fois que je le mentionne, vous avez travaillé là-dessus. D'abord, comment on définit l'hypoxie? C'est un manque d'oxygène, mais qu'est-ce qui se passe dans l'eau quand on parle d'hypoxie? Donc, il y a plusieurs définitions, mais la définition la plus courante, c'est quand la concentration en oxygène dissous passe sous un seuil qui est à environ 62 micromoles par litre ou 20% de la saturation. Donc, on parle d'eau fortement hypoxique sous 20% de saturation. Et à ce niveau-là, il a été démontré que plusieurs espèces de poissons et d'organismes benthiques sont affectés de façon significative. Évidemment, les poissons peuvent simplement quitter cet environnement. La morue ne peut pas vivre plus que 90 minutes dans des eaux hypoxiques, donc évidemment, elle évite les eaux hypoxiques. Mm-hmm. Mais c'est ça. Et ça affecte aussi le comportement des organismes benthiques qui vivent à l'interface aux sédiments. Ça affecte la diversité de ces animaux-là aussi. Si je comprends bien, ce qui est en termes d'hypoxie, c'est dans les eaux profondes de l'estuaire maritime. Donc, ce ne sera pas à partir de Tadoussac, parce que là, il y a un mélange, puis on a un apport en oxygène avec ce mélange-là. Donc, ça va être plus dans l'estuaire maritime, dans les eaux profondes. Oui, en allant vers Laval. Donc, à partir de Escoumins environ, oui, parce qu'entre Escoumins et Tadoussac, il y a beaucoup de turbulences. Donc, les eaux sont bien mélangées. Donc, il y a un apport d'oxygène qui vient de l'atmosphère. Mais en aval de Tadoussac, à une profondeur sous 150 mètres et jusque dans le fond, les eaux sont isolées de la surface à cause de la stratification qui est permanente. Et comme ces eaux viennent de l'Atlantique, ça leur prend 4 à 7 ans pour migrer de l'Atlantique jusqu'à Tadoussac. Ils sont isolés de l'atmosphère. Et la matière organique qui sédimente à travers la colonne d'eau est oxydée par les bactéries. Donc, les bactéries utilisent l'oxygène pour métaboliser la matière organique et donc consomment l'oxygène. Et là, ça diminue progressivement les concentrations d'oxygène dans les eaux du Golfe, les eaux profondes du Golfe et de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Donc, ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est un changement de circulation dans les grands courants océaniques dans le nord-ouest atlantique. OK, c'est ça, c'était ma prochaine question. Donc, ce serait quoi les causes fondamentales, disons, là, de cette masse d'eau-là? Donc, un mélange des eaux, si je ne me trompe pas, entre le courant du Labrador et le Gulf Stream. Ça, c'est les eaux qui vont rentrer dans le détroit de Cabot. Selon la proportion de ces deux masses d'eau-là, il va y avoir plus ou moins d'oxygène. Est-ce que c'est à peu près vrai? C'est en plein ça. Essentiellement, il y a deux masses d'eau qui viennent se mélanger sur le plateau continental, qui rentrent dans le chenal laurentien via le détroit de Cabot. Et ces eaux-là sont constituées du courant du Labrador, qui sont des eaux jeunes, froides, très bien oxygénées, et des eaux qui sont transportées par le Gulf Stream, qui sont chaudes et déjà dépourvues en oxygène. Et donc, les proportions de ce mélange vont déterminer les propriétés des eaux profondes qui pénètrent dans le Golfe et l'estuaire maritime via le détroit de Cabot. Donc, si on a moins d'eau du Labrador, les eaux vont se réchauffer progressivement puis ils vont devenir plus dépourvues en oxygène. Et c'est effectivement ce qu'on observe. On a un enregistrement historique depuis 1930 qui démontre bien que les proportions relatives du courant du Labrador et des eaux portées par le Gulf Stream a diminué progressivement depuis 100 ans.